Bonjour et bienvenue pour cette suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 33. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distanciation sociale et ce qu'on appelle désormais les gestes barrières, tout en étant un fanatique applicateur de la proximité cinéphile et tout en restant vigilant de manière à ne pas être infantilisé et de manière à ce que tout aille pour le moins mal dans un monde qui ne va pas du tout. On est tous confrontés à un effet de sidération, la situation souvent est mal maîtrisée et on a l'impression, du point de vue du ressenti si vous voulez, que l'on fonctionne, que l'on s'agite un peu dans le vide. Et en plus, on ne peut pas, même quand il y aura le déconfinement partiel qui va commencer, on ne pourra toujours pas aller au restaurant, encore moins au cinéma, malheureusement. Euh, mais comme on l'a déjà dit, ce qui prime, c'est la sécurité humaine, à la fois des publics et des personnes qui travaillent dans les lieux de travail, y compris les cinémas. Alors, ne pas aller au restaurant, c'est quand même une sacrée mauvaise habitude à laquelle on est contraint. Nous sommes contraints aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un film qui non seulement est un chef-d'œuvre, mais qui, à mes yeux en tout cas, est une œuvre magistrale, sublime. Il s'agit du film Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel. Alors pour commencer, je voudrais mentionner tous les gens d'immenses talents qui ont participé à ce film, parmi les noms connus. Il y a d'une part le co-scénariste du film avec Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, qui est un monsieur extraordinaire et qui a collaboré avec Buñuel dans sa période française sur énormément de films. Il y a d'autre part des acteurs qui sont euh, géniaux, que ce soit des actrices, Delphine Seyrig, Bulogier, Stéphane Audran, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Et puis il y a une pléiade d'acteurs qui sont des acteurs très connus, que ce soit Jean-Pierre Cassel, le papa de Vincent Cassel, que ce soit Jacques Rigueur, que ce soit Julien Berthaud, qui joue un rôle d'évêque conformiste, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit encore Claude Pieplu et quelques autres de grande qualité qui valent le déplacement. Ce film commence et se termine avec 6 personnages qui déambulent sur une route départementale vide. Ils marchent. Et il se termine avec cette marche sur cette route départementale, un peu une société, ou l'élite, entre guillemets, d'une société qui bouge à vide, qui bouge mais en même temps qui fait du surplace, puisqu'elle ne sait pas, ce petit groupe ne sait pas où il va, mais il y va, comme disait l'autre. Eh bien, en résonance avec l'actualité, on pourrait dire que d'une part, ce film, dont je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est presque irracontable, c'est uniquement à voir et à déguster en quelque sorte, nous parle de la thématique des repas manqués. Vous pourrez vous amuser à compter, je crois, si je me souviens bien, qu'il y a 7 repas manqués dans le film. Le film commence par des gens qui arrivent pour un dîner, mais ils se sont trompés. C'est en fait le lendemain qu'aura lieu le dîner. Du coup, et le maître de maison n'est pas là d'ailleurs, ils prennent la maîtresse de maison et avec elle, ils partent manger dans une auberge. Et en fait, ils se rendent compte que cette auberge est en train de vivre une veillée funéraire puisque le patron de l'auberge vient de mourir et qu'il y a une ambiance qui est avec des bougies, enfin fantomatiques dans cette auberge. Et donc, à partir de là, toutes les autres scènes de repas seront des scènes manquées. Il y a un écart, une
un grain de sable qui fait que les habitudes sont bousculées. Le repas, ce thème du repas avait déjà été traité 10 ans auparavant, puisque le film date de 1972, par Buñuel, dans un film tout aussi extraordinaire, mais la période espagnole, qui s'appelle L'Ange exterminateur, et qui était aussi l'histoire d'un repas d'où les gens n'arrivent plus à sortir parce qu'il y a un mur invisible. Et donc ça crée un attroupement dans la rue, et c'est un événement surnaturel, extraordinaire, farfelu, excentrique en même temps, mais bien réel. Et ça, c'est tout l'art de Buñuel et de son scénariste, co-scénariste Jean-Claude Carrière, que de distiller des petits grains de sable qui font que soudain, une société tellement autosatisfaite de son fonctionnement, eh bien, commence à tourner à vide. Avance, mais en faisant du surplace. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une façon de subvertir l'image du conformisme, l'image de ce conformisme qu'on a tendance à prendre comme une réalité intangible et surtout intransformable, si du moins on est intoxiqué, si vous voulez, à l'idéologie du conservatisme. Il y a aussi une dimension onirique dans ce film. Pour paraphraser une phrase célèbre, la dimension onirique, pourrait-on dire, eh bien, a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est ainsi que ce chevauchement de la réalité avec la dimension onirique et de la dimension onirique avec la supposée réalité, eh bien, est le mouvement de moutonnement qui porte et fait tourner la tête au spectateur tout au long de ce film. Un film qui, par ailleurs, est d'autant plus extraordinaire qu'il a les apparences d'une facture, d'une façon de faire qui est très classique, mais dont le contenu est terriblement radical, destructeur, au bon sens du terme, et subversif. Il fait exploser les clichés du conformisme. Dans ce film, il y a un certain nombre de scènes qui sont extraordinaires. D'une part, la scène de quelqu'un, en réalité c'est Jean-Pierre Cassel, le personnage de Jean-Pierre Cassel, qui rêve qu'un de ses collègues rêve une scène qui va se terminer par un meurtre lors d'une réception. Il faut dire que la réception d'un officier supérieur dont l'intrusion dans la maison bourgeoise des Sénéchals, c'est le couple Jean-Pierre Cassel et Stéphane Audran, vient une fois de plus empêcher un repas. Et dans ce rêve, en même temps, il y a une scène, un repas, à l'heure de repas, puisque nos personnages se retrouvent sur scène avec un poulet en carton, si vous voulez, ou en plastique, comme vous voudrez, et soudain le rideau se lève et ils se rendent compte qu'ils sont sur une scène de théâtre avec un public, et donc tous s'enfuient, sauf l'évêque, un évêque jardinier, qui essaye de reprendre les phrases qui sont soufflées par un souffleur de théâtre qui est présent, et avant lui aussi de s'enfuir sous les huées du public. C'est une scène qui est un enchaînement de rêves, qui est une scène extraordinaire dans le film, et rien que pour ça, c'est un film génial et qui est à voir pour ne pas mourir idiot, tout en essayant de vivre le plus longtemps possible. En tout cas, c'est tout le bien que je nous souhaite à nous toutes et à nous tous. Eh bien, il y a dans ce film que certains ont présenté comme surréaliste, mais en tout cas, cette référence au fait que la dimension onirique, le vécu avec tout ce qu'il a d'irrationnel, est une donnée, est un paramètre tout aussi objectif que la réalité, disons réelle, telle qu'elle est représentée dans une vision conformiste du monde. Un film à ne pas manquer, un film à voir, que ce soit en utilisant Allociné ou Cinétech ou encore d'autres plateformes. Nous nous efforcerons de vous envoyer par mail
et de mettre sur notre site cinémaodyssée.com la liste de toutes les plateformes où l'on peut, que nous connaissons, où l'on peut mettre où l'on peut plutôt faire de la vidéo à la demande, que ce soit gratuit ou que ce soit de façon payante. Je vous souhaite un très bon visionnement. C'est un film magnifique à voir, à revoir. Et puisqu'il nous parle de bons rêves, il nous permettra de dormir en toute quiétude, dans un bonheur cinéphilique que je nous souhaite de partager toutes et tous ensemble. À très bientôt. Merci et n'oubliez pas de nous faire vos commentaires sur notre site cinémaodyssée.com. À bientôt, merci, au revoir.